Tout d'abord, ravi d'être dans cette très jolie ville de Villeurbanne, sous ce magnifique soleil qui conforte l'idée qu'il fallait que notre groupe garde son ancrage dans cette belle région lyonnaise. Et vous l'avez dit, tout dans nos grandes entreprises pourrait nous inciter à être aspirés, comme beaucoup d'entreprises, par la grande région parisienne. Je peux vous dire que c'est une fierté d'avoir confirmé notre ancrage local et plus que de le conforter, de poursuivre nos développements. Alors vous l'avez dit, c'est effectivement un ancrage qui est historique et je voudrais en profiter pour rendre hommage à nos premiers dirigeants qui ont fait d'une petite pépite qui était une première agence qui s'est développée en région lyonnaise, une grande entreprise aujourd'hui multinationale. Je pense bien évidemment à Philippe Fariel-Descozet, créateur de notre entreprise, Philippe Obiala qui l'a accompagné pendant de nombreuses années, et qui ont fait que petit à petit, nos problèmes étaient des problèmes de place et qu'il nous a fallu régulièrement nous poser la question d'agrandir nos locaux et de trouver petit à petit à nous loger, qui est finalement un luxe dans beaucoup d'activités, et c'est un luxe qu'on aimerait encore avoir dans les années à venir que de chercher des mètres carrés additionnels. Donc on ne le sait pas toujours, mais derrière cette implantation lyonnaise, il y avait une stratégie qui était savamment pesée par Philippe Fariel-Descozet, qui consistait à dire, finalement, puisque tout le monde s'installe à Paris, nous on va faire l'inverse, et on va devenir le leader de la province avant de devenir le leader de Paris. Et puis en 1984, le groupe est devenu leader français, et on peut dire qu'il a eu du flair et qu'il a réussi son challenge. Ce qu'il a envisagé derrière, et ça a été un moment important, qui d'ailleurs nous réunit aujourd'hui au niveau du groupe Adecco, c'est qu'en 1996, il a dit leader français, ça ne nous suffit pas. Et donc on va se réunir avec une société qui s'appelle Adia, dont le siège français se trouvait également à Lyon, pour construire le premier groupe mondial de solutions emploi, ce qui est aujourd'hui devenu le groupe Adecco. Et c'est vrai que de voir de cette petite agence qui est née il y a 51 ans maintenant en région lyonnaise, devenir un groupe qui est leader dans ses métiers, c'est pas une moindre histoire. Ce qu'on sait aussi peut-être moins, c'est que même si notre siège social n'est plus aujourd'hui à Lyon, il est à Zurich avec 250 collaborateurs qui y travaillent, le plus gros établissement du groupe dans le monde, ça reste Lyon. On est dans 62 pays et pourtant, sur Lyon, on héberge plus de 900 collaborateurs et on le dit rarement, on héberge également quasiment toutes les équipes informatiques au monde qui sont dans notre cité. Donc c'est vrai qu'il y a une très belle histoire, ancienne, historique dans cette belle ville de Villeurbanne et qu'on a voulu conforter au travers de ce choix immobilier, mais pas seulement immobilier, ce choix également en termes de ressources humaines au niveau de nos collaborateurs. Après, c'est vrai que quand vous connaissez nos anciens locaux qui se trouvent près de la Tête d'Or, vous dites qu'il y avait effectivement probablement des questions à se poser. Pour ceux qui nous visitaient, finalement, on ne voyait pas tout, mais je peux vous dire que les couleurs originelles, qui étaient le vert de notre société, se retrouvaient encore dans quelques salons obscurs, rarement visités, et que régulièrement, la question s'est posée de se dire peut-être faut-il nous doter d'un outil de travail encore plus performant, à la hauteur des ambitions qu'on a pour notre groupe. Et donc, la question s'est posée à la fois de l'implantation et du format de locaux qu'on souhaitait. Et assez rapidement, on s'est retrouvés à plusieurs, et on se retrouve encore aujourd'hui pour cette première pierre, qui, je vous le confirme, a fait passer une mauvaise nuit, puisque finalement, vous parlez avec passion d'Adecco, c'est pas difficile, je vois ce mur en face et la truelle, et là, j'ai le bras qui tremble un peu plus, et je ne suis pas le seul, a priori. Donc, on a cherché effectivement à avoir un cadre de travail qui soit plus fonctionnel et qui tienne compte aussi de l'évolution de notre métier. Vous le savez, Adecco est très connu pour ses activités intérim qui restent encore et de loin leurs premières activités. Mais petit à petit, on a développé d'autres activités. On a développé la santé avec Adecco Médical, on a développé le recrutement dans le middle management avec Sprint, dont le siège est aussi lyonnais. Le siège Adecco Médical est à Belfordière. On a développé un certain nombre d'activités support. On a développé une très belle pépite qui s'appelle Adecco Training, une autre filiale dont le siège est là aussi à Villeurbanne. Et tout ça nous a fait dire, pour travailler en collaboratif, il nous faut un cadre de travail qui nous permette à la fois d'avoir de la modernité et d'avoir la possibilité de faire travailler nos équipes ensemble. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui à poser cette première pierre, avec une vraie impatience d'arriver sur cette visite, la première visite des locaux finalisés, donc sur cette belle implantation à Villeurbanne. Le carré de soie, ça a été assez rapidement une solution idéale pour notre groupe. Et vous l'avez évoqué, une très belle entreprise comme Alstom est venue, Adecco est venue également, et je n'ai pas de doute sur le fait que
on pourrait voir fleurir de belles implantations sur cette belle zone d'activité, parce que quand vous avez un groupe français, mais aussi mondial, le Carré de Soie, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte une dynamique en termes d'activité, ça apporte des moyens de locomotion quand même assez extraordinaires, et il faut le dire, le fait d'avoir un tramway qui passe à proximité, qui amène à une gare de Lyon, qui amène à Paris, mais aussi à Lille, à Marseille et dans d'autres cités, être à quelques pas simplement d'un aéroport qui petit à petit prend de l'envergure, tout ça, ça a conditionné notre choix, et le Carré de Soie est devenu une évidence en termes de positionnement sur Villeurbanne. Je voudrais juste terminer en ayant un petit mot pour nos collaborateurs. Je vous le disais, on sera un peu plus de 900 collaborateurs sur donc cet établissement de Villeurbanne. On va quitter cette installation que nous avions dans Lyon et dans Villeurbanne. Et pour nous, c'était important en tant que grande famille, travaillant sur des problématiques de clients qui souvent nous demandent d'avoir une seule personne pour adresser beaucoup de problématiques différentes. Il était important de pouvoir tous se réunir, et on va avoir 3 beaux établissements, 13 ou 14 000 mètres carrés, qui nous autorisent d'ailleurs à grandir et à avoir 200, 300, 400 collaborateurs de plus, qui est quand même un point qu'on a souhaité dans ce projet, avoir la capacité de croître encore, parce qu'on garde l'ambition de croître, y compris en France, c'est important de le dire, qui est notre premier pays au sein du groupe. Et donc, on aura un bel outil de travail pour tous nos collaborateurs, et je pense que dans notre métier, on a souvent eu une maxime qui était de dire les gens sont pleins de ressources humaines, et si on veut qu'ils le soient, il faut aussi qu'ils aient des conditions de travail qui le permettent. Et donc je pense que ce projet vient conclure cette belle idée de les gens sont pleins de ressources humaines. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.